cette vidéo, nous allons voir une stratégie de trading gagnante pour traders peu disponibles. Elle est à la limite entre le trading automatique et le dollar cost averaging amélioré que j'ai présenté récemment, et c'est un compromis. Elle est adaptée à des personnes qui ont peu de temps disponible pour la bourse, bien sûr. Il y a, contrairement à ce que j'ai présenté sur le dollar cost averaging, un seul actif à suivre, donc ça restreint, ça évite d'avoir à suivre une liste d'actions. Il y a suffisamment d'occasions, et ça c'est parce qu'on utilise une certaine unité de temps. Elle génère suffisamment de gains, ça c'est aussi important, et il y a peu de risques. Alors l'actif à trader, eh bien c'est un indice, c'est le Nasdaq, car les gains sont plus forts et que le Nasdaq a une certaine tendance à grimper, puisqu'il est constitué des meilleures actions. Alors on peut choisir l'ETF UST, qui est un ETF Lixor, ou le TQQQ, qui est plus agressif puisqu'il y a un effet de levier, mais c'est un ETF américain qui est peut-être pas disponible chez tous les brokers pour les Français. Donc si vous n'avez pas accès au TQQQ, vous pouvez utiliser l'UST. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Donc j'ai pris le TQQQ, là on est en daily, donc on voit qu'il y a eu deux phases baissières, deux grands swings baissiers, avec des sell zones. On a nos fameux 3 FTA Ball, on a le screener R indique avec ses barres quand il y a des swings haussiers, et nos deux indicateurs sur les prix que j'ai appelé A7 parce que quand les prix prennent l'autoroute, c'est là où il y a les fortes hausses. On va se placer en 1 heure, en unité de temps 1 heure, et on va faire comme dans ma vidéo sur le dollar cost averaging amélioré. Donc si vous voulez la revoir, cliquez sur le lien qui apparaît en haut à droite. Et le principe, c'est de regarder le 3e FTA Ball et d'entrer quand on termine une sell zone négative et qu'on passe dans une safe zone. Donc c'est ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou encore ici. Alors ici, elle est positive. Et la petite exception sur le Nasdaq, c'est que on va entrer aussi quand on est dans cette situation, mais en positif. Et l'indicateur qui pilote, c'est l'indicateur rouge. On va entrer quand on a un break, quand les bougies font un break sur cet indicateur et passent au-dessus. Et qu'on a une confirmation par les indicateurs inférieurs. Donc là, le deuxième, il passe en safe zone. Il est passé en safe zone quand on a le deuxième break. Le premier n'est pas encore le break. On a eu un petit gap baissier entre le 1er juillet et le 5 juillet, mais on n'a pas cassé le plus bas qui était par là. Voilà, bon, c'était un peu limite. C'est mi-moyen terme, mi-court terme, cette méthode. Si on est relativement confiant dans la hausse du Nasdaq, on peut conserver et faire 1 à 2 moyennes à la baisse. On va voir dans quelques instants comment gérer les périodes de baisse continue. Donc voilà le pattern d'entrée en position. Donc passage en safe zone après une sell zone assez profonde négative. Donc statistiquement, chaque fois on remonte. Donc on fait notre petit break qui est ici, donc on entre par là et on place un stop loss sous le plus bas. Et tant qu'on n'a pas un nouveau départ à la baisse, comme ici par exemple, admettons qu'on soit entré là. On a mis notre stop loss ici. Là, il est cassé. On est en dessous des indicateurs sur les prix, donc a priori en tendance baissière. Donc on peut revendre. Notre stop loss est déclenché. On a fait une perte, mais c'est pas grave. Le but, c'est de choper les fortes hausses, comme ici, et en profiter, et surtout d'éviter les longues périodes baissières. Alors justement, quand on est dans une période baissière, comme ici, donc une succession de swings baissiers, on a un signal ici, le 19 avril. Donc imaginons qu'on soit entré par là, donc on a un break. On est entré par là. Et on met notre stop loss sous le dernier plus bas. Voilà, donc le stop loss est cassé. Alors on peut aussi sortir avant que le stop loss soit touché
quand les bougies stagnent un peu et que pendant plusieurs bougies, on n'a pas progressé. Donc là, on peut revendre avant de toucher le stop loss. Ou alors, si on l'a remonté un peu trop près, là, il va être touché plus tôt. Alors, imaginons qu'on soit sorti. On voit un nouveau signal ici. On entre, on perd encore. Il y a un nouveau signal ici, on entre, on perd. À force de cumuler ces petites pertes, ça va faire baisser notre capital. Donc ce qu'on fait, c'est que quand on voit que les cours descendent encore plus bas, là, il faut se demander ce qui se passe. Bon, quand c'est sur une action, on peut imaginer que l'action a des difficultés intrinsèques qui ne sont pas liées au marché. Là, sur l'indice, c'est dû aux événements macroéconomiques. On va sur l'unité de temps au-dessus, donc en daily. Là, on était en avril et on voit qu'on est dans une sell zone sur les indicateurs. Donc on va zoomer sur l'indicateur le plus long. On est dans cette zone-là, donc fin avril et mai. Et tant qu'on est dans cette zone-là, eh ben on ne va pas entrer parce qu'on est dans une tendance baissière, qui plus est négative, donc assez forte. On va pouvoir commencer à revenir quand on est dans cette zone-là, quand l'indicateur quitte son enveloppe inférieure pour revenir vers la courbe du milieu. Il y a cette zone-là, puis celle-ci. Voilà, donc ça c'est en daily. Donc on a une zone du 27 mai au 3-6 juin et du 27 juin au 12 juillet. Donc on revient en 1 heure. Donc on est dans ces eaux-là et dans ces eaux-là. Et on voit que là on a à nouveau des vagues de dos haussières sur l'indicateur. On a un plus bas qui est plus haut que le précédent. Et là ce plus haut est plus haut que le précédent. Idem ici, là on a de belles vagues de dos haussières. Voilà. Et comme c'est sur le Nasdaq, donc c'est un indice qui a plutôt tendance à monter, eh bien on peut aussi prendre les signaux qui sont au-dessus de 0. Là on en avait un beau break, et on fait du 25% parce qu'on a un effet de levier. Alors comment mettre en œuvre cette stratégie? Eh bien il faut suivre les cours toutes les heures. Vous pouvez utiliser la version gratuite de TradingView. Il y a un retard de 15 minutes, mais bon, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, vous ne pourrez pas mettre les 5 indicateurs sur le même graphique. Et vous allez suivre le Nasdaq, ou le TQQQ toutes les heures. Alors ça peut être contraignant. Vous pouvez utiliser l'application mobile TradingView. Vous pouvez le faire plus ou moins discrètement sur votre téléphone mobile, mais c'est quand même assez contraignant. Alors comment faire pour ne pas avoir à regarder toutes les heures? Eh bien, vous pouvez créer une alerte. Imaginons qu'on soit dans ces eaux-là. Je vais agrandir. Imaginons qu'on soit dans ces eaux-là et on est donc en sell zone, et il y a bien un moment où ça va repasser au-dessus et où les cours vont remonter. Donc vous allez vous mettre un peu au-dessus des cours actuels. Voilà, donc on se met en dehors des indicateurs, sinon ça va pas bien marcher. Vous cliquez droit et vous cliquez sur Add Alert. Donc il y a le prix qui est indiqué. Bon, peu importe si le prix n'est pas tout à fait exact, vous sélectionnez Crossing Up, valeur 24,56, donc vous pouvez la changer. Only Once ou Every Time, vous sélectionnez Send Email plutôt, ou Notify, ça dépend ce que vous utilisez. Et vous pouvez donner un nom à l'alerte aussi. Et vous allez créer l'alerte. Voilà, il y a un trait qui apparaît. Et si on met le pointeur de la souris dessus, il y a l'alerte avec le niveau de prix. Pour la modifier, donc une fois qu'elle est posée, si vous vous rendez compte qu'elle n'est pas au bon niveau, vous cliquez dessus et vous drag and droppez à un autre endroit. Ça va vous faire apparaître la pop-up. Donc là, le nouveau prix, c'est 24,80. Vous pouvez faire Save, et si vous voulez la supprimer, vous cliquez sur Delete. Voilà. Donc maintenant, vous n'avez plus à regarder le graphique toutes les heures. Vous avez juste à attendre l'alerte. Si jamais, par exemple, les prix continuent de baisser, imaginons que vous soyez là à ce niveau-là,
on fait une alerte. Ici, on crée une alerte. Et les prix continuent de baisser. La nouvelle alerte, elle sera taux à mettre ici. Et si jamais vous ne regardez pas les graphiques ou si vous ne baissez pas votre alerte, vous serez prévenu trop tard à ce niveau-là. Donc il faut baisser l'alerte et donc il faut quand même regarder, vous pouvez faire par exemple toutes les 4 heures. Alors, si vous travaillez, vous pouvez regarder à l'ouverture de la bourse aux États-Unis, donc c'est vers 15h30, ça dépend de la période dans l'année. Vous pouvez le faire 4 heures après et ensuite 4 heures après. Donc dans la soirée, vous êtes à la maison, vous avez plus l'initiative, la possibilité de regarder les graphiques. Vous pouvez être aussi occupé si vous faites un repas ou si vous regardez un film. Donc toutes les 4 heures, donc ça va faire 4 bougies, vous pouvez déplacer votre alerte. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, eh bien, c'est acheter en haut d'une safe zone. Qu'est-ce que j'appelle le haut de la safe zone? C'est quand la safe zone est déjà assez ancienne et que le momentum diminue. Alors comment on repère un momentum qui diminue? Eh bien c'est quand on passe d'une zone vert foncé à une zone vert pâle et quand l'indicateur, donc les deux courbes là, s'éloigne, se décroche de l'enveloppe supérieure et va ensuite se rapprocher de la courbe du milieu. Donc là on a affaiblissement et ici on a également affaiblissement. On regarde sur les prix, effectivement là on a une correction et là on va avoir une correction. Bien sûr, on n'achète pas non plus en début de sell zone. Et le bon pattern, c'est bien acheter vers ici. Donc dans cette zone-là. Bon, je me suis planté, c'est plutôt sur cet indicateur-là, mais bon, c'est équivalent. Hein. Celui-ci est plus long terme. En fait, le second indicateur va anticiper et on aura une confirmation sur cet indicateur. C'est pour ça que c'est pas exactement le croisement, c'est un peu avant, puisque le troisième indicateur, donc celui-ci, va être en retard par rapport au second, qui lui-même va être en retard par rapport au premier. Donc dans cette stratégie, on peut aussi prendre les croisements positifs, qui sont pas très hauts, parce que le Nasdaq a quand même tendance à progresser. Donc là, on est en 1 heure. En daily, donc on est en rebond. Donc c'est sûr, là, il faut rester plutôt en unité de temps 1 heure. Mais sur toute cette période-là, donc de avril 2020 à décembre 2021, on était en tendance haussière avec un FTA Ball positif en daily, donc ça veut dire tendance haussière de long terme. Et on avait donc ces occasions sur du 1 heure, et on pouvait aussi acheter sur des croisements positifs. Là, si je reviens, voilà, par exemple, là, on avait plein de croisements, ici aussi, qui étaient positifs, et les cours, eux, continuaient de monter. Là aussi, on avait un croisement positif, là, on avait plein, et les cours continuent de monter. Voilà, donc cette stratégie, c'est pour des personnes qui ont peu de disponibilité, mais qui souhaitent quand même être plus actifs que de l'investissement automatique. Donc, si vous voulez voir la vidéo sur l'investissement automatique, là, vous n'avez rien à faire. Cliquez sur le lien qui apparaît en haut à droite de la vidéo. Le problème avec l'investissement automatique, c'est que c'est pas très optimisé. Si vous voulez être un peu plus actif, si vous voulez optimiser un peu plus vos investissements, c'est-à-dire entrer dans des creux, comme on a vu ici, en fait, on entre dans des creux, eh bien, cette méthode est une méthode simplifiée, facile et qui vous permet de trader, on va dire activement, mais sans y passer trop de temps. Donc nous avons vu l'entrée. La sortie, elle se fera, bien sûr, vous l'avez compris, à la fin des safe zones, ou dès que les cours auront cassé les indicateurs supérieurs. Pour avoir plus de détails, je vous invite à voir la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Vous verrez exactement comment entrer et sortir. J'ai fait un focus sur les indicateurs supérieurs. Ce sont eux qui vont servir de support et vous dire quand sortir. Enfin, il est possible aussi de faire un peu de la moyenne à la baisse.
En effet, si on voit la chute du Nasdaq qu'il y a eu dernièrement, on voit que les cours remontent jusqu'ici. C'est à peu près la moitié de la baisse là qu'il y a eu là. Idem, là ils ont remonté d'à peu près presque la moitié de la baisse qu'il y a eu ici. Alors si vous avez suivi mon conseil de ne pas acheter en sell zone en daily, vous arrivez quand même à un moment en fin de sell zone sur des bottoms, des points bas qui sont de plus en plus faibles. Par exemple là, si on voit ces deux là, ils sont pas beaucoup plus bas que celui-ci. Idem ici et idem ici. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Et donc là, ça va se traduire par des creux en 1 heure. Qui vont être ici de plus en plus haut. Mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. Moi, ce que je voulais vous montrer, ce sont des creux de plus en plus bas. Voilà, comme ici. Et donc là, en fait, si vous faites, imaginons que vous entrez ici, vous entriez ici, pas de stop loss, vous entrez une deuxième fois ici. Donc en fait, pourvu que la chute soit assez grande, donc ça fait en fait qu'on a un prix moyen qui va être quand même assez plus bas. On peut faire une moyenne à la baisse, peut-être une deuxième, et on voit que les cours remontent finalement, et donc on peut revendre à ce moment-là dès qu'on a dépassé notre coût moyen. Bon, même sur le Nasdaq, et a fortiori sur un ETF à effet de levier, c'est plus risqué de faire de la moyenne à la baisse. On imagine mal le Nasdaq chuter constamment, et même là on voit que au final, si on avait acheté ici, renforcé ici, on redépasse le coût moyen. Voilà, mais c'est quand même mieux de mettre un stop loss. Mais c'est vrai que certains traders ont du mal à mettre les stop loss et à prendre leurs pertes. Si vous avez des doutes sur le Nasdaq, vous pouvez faire la même chose sur Air Liquide, par exemple, qui va être une société qui va monter moins fort, mais qui est plus sûre. Voilà, donc ça c'est pour la sortie. Les choses importantes qu'il faut se rappeler, c'est ne pas entrer dans une tendance baissière forte et longue en daily, donc qui se traduit par des sell zones, surtout des sell zones négatives sur les indicateurs, le deuxième et le troisième surtout, et entrer sur un retournement haussier sur l'unité de temps 1 heure, et on peut aussi prendre les signaux positifs. Voilà, vous pouvez utiliser vos propres indicateurs. Moi j'utilise les 3 FTA Ball, plus les indicateurs sur le prix que j'ai appelé A7. Si vous êtes intéressé par ces indicateurs, eh bien vous les retrouverez dans la formation Gabi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Merci et à bientôt.